Salut à tous, c'est Pierre pour le monde de l'One Piece, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui est sorti il y a peu de temps. C'est un manga qui reprend l'univers d'Animal Crossing. Ça s'appelle Animal Crossing, le journal de l'île. Donc, ce manga est un style Kodomo. Donc, c'est un style plutôt enfantin. On va en parler tout de suite. L'histoire, c'est très simple, c'est quatre copains, donc il y a 3 garçons et une fille qui vont prendre l'avion pour aller prendre des vacances en fait. Ils se trompent d'avion, ils vont débarquer sur une île déserte. Et l'île déserte en l'occurrence est squattée par Tom Nook et toute la clique des petits villageois d'Animal Crossing. Et nos 4 compères vont devoir en gros, sous la direction de Tom Nook, refaire l'île, en fait, faire l'île comme bon leur semble. On passe tout de suite au contenu de ce manga. Donc, vous avez sur la première page, vous avez donc des stickers donc, qui sont super qualitatifs. Moi, je ne vais pas les décoller parce que je considère qu'il faut avoir un aspect collection sur ce type de bouquin, surtout quand on aime le jeu, ce qui est mon cas. Je suis joueur d'Animal Crossing d'ailleurs. Voilà, ça démarre comme ça. Et vous allez avoir pas mal de choses qui vont se passer. Donc Tom Nook va un petit peu batailler pour que les personnages refassent l'île en respectant un petit peu les ressources. Ça ne va pas tout à fait se passer comme prévu. Au niveau des personnages, vous allez retrouver Thibaut, vous allez retrouver Raymond. Voilà, au moins dans ce premier tome, on a quand même quelques personnages qu'on retrouve dans le jeu, notamment Animal Crossing New Horizon, dans les autres aussi. Vous avez le fantôme, vous avez, j'ai perdu son nom à lui, la momie. Voilà, donc vous avez pas mal de personnages. Vous avez Gulliver, il y aura une histoire sur Gulliver aussi. C'est un petit peu séquencé, les histoires sont un petit peu séquencées. Vous allez retrouver une histoire par grosse action qu'on retrouve dans l'île et qu'on a l'habitude de faire dans les îles. Ça, c'est la première partie du bouquin. La deuxième partie, c'est plutôt un guide Animal Crossing où vous allez retrouver alors des gags. Ils disent des gags, il n'y en a pas non plus. C'est pas des gags de ouf, quoi. On est sur plutôt des fiches personnages où vous allez avoir beaucoup de personnages. Gulliver, Sarah, Pollux, Follet, Rodrigue, Marie, Bouloche, Joe, voilà, vous avez vraiment un paquet de personnages. C'est chargé, c'est visuel, donc déjà il y a eu un gros travail de fait à ce niveau-là. Je vais vous présenter les personnages qui font en fait office de personnages principaux. Vous avez 4 personnages, vous avez Koroyuki qui est en gros le héros de la bande. Il aime la pêche, il aime manger, il aime le saumon roi, il veut un séchoir à poissons. Donc ça c'est ce qu'il cherche. Il y a Bobos, c'est un peu l'intello de service, il va chercher plutôt ce qui est fossile. Il aime étudier, lire, son fossile préféré c'est Australopithèque. Et il cherche un véhicule lunaire. Vous avez Princesse Poyo. C'est une fille qui est un petit peu, enfin moi je la trouve un petit peu antipathique. Elle prend un petit peu on va dire les habitants de l'île et puis ses compères pour du caca. Voilà, donc il faut que tout le monde soit à sa botte. Elle finit pas une phrase sans dire Poyo, ça c'est un petit peu horripilant. Et vous avez Monsieur Dodo, qui est un personnage qui passe son temps à dormir. Son insecte préféré c'est le phasme. J'aime autant vous dire que c'est le personnage très clairement, a priori, le moins intéressant. C'est un personnage qui parle en sculptant sa morve. Oui. Donc c'est un petit peu pipi caca. Quoi qu'il en soit, moi ce que je vous dis c'est que ce journal de l'île, je l'ai pris pour collection parce que je joue à Animal Crossing. Très souvent, notamment, j'ai ma demi-heure ou mon heure de jeu par jour. Et je trouve que dans une collection, c'est toujours sympa à avoir. Voilà, je collectionne rien d'autre d'Animal Crossing à part les jeux. J'ai commandé le tome 2, donc ça sortira, je crois, c'est le 17 décembre. Voilà, je vous avais fait un petit tour avec moi de ce manga. Vous ferez votre propre avis en l'achetant ou pas. Vous voyez, si vous aimez ce type-là. Voilà, c'est très enfantin. Par contre, même pour des enfants, je trouve ça très pipi caca. Il y a des trucs un peu justes.
Voilà, bah écoutez, ce sera à vous de vous faire une idée à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo très courte vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous l'avez acheté, dites-moi aussi ce que vous en pensez une fois que vous l'avez lu. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le monde de Lumpy. Tchuss!